bilan de la journée du mercredi 20 novembre. Donc ici, il n'y avait pas vraiment, il y avait encore un split de la garde, mais à 14 heures. Ensemble du calendrier de la semaine. Là, voilà, on arrive sur les earnings de Nvidia. Donc, encore un petit rappel. Donc, quand je commence à me focaliser sur le SL ou le TP, c'est que je ne suis plus dans mon système, c'est-à-dire c'est quoi mes signaux et quand est-ce que je vais les voir, qu'est-ce que je veux voir exactement, et j'exécute. Être concentré pour détecter et trader correctement les 2-3 moments ou 2-3 journées directionnelles. Ça, c'est important. Il y a des moments où le marché est plus simple que d'autres. C'est là que je veux trader. Et surtout, dans ces moments-là, je veux trader avec agressivité. Accepter aussi qu'il y a des journées où je vais prendre 1 ou 3 trades, voire même pas du tout. Et aussi se rappeler qu'après 2-3 jours simples, il se peut que les journées suivantes soient plus compliquées. Invalidation, validation avec des probas, ça rappelle juste qu'il y a des fois où les signaux vont marcher et des fois non. Et tout ce que j'ai à faire, moi, c'est identifier mes signaux et les trader. Faire le choix de l'instrument qui monte les signaux convergents. Donc ça aussi, c'est important. Je veux trader ce qui est simple, pas ce qui est compliqué. Ne pas rentrer dans le mode évaluation, est-ce que ça va marcher ou pas, ça a déjà été fait. Identifier ma grille, mon signal, mes signal bars, choisir la taille de ma position, exécuter, ensuite entrer en position et laisser aller au target. Bon, la clé sur cette journée, on est sur une journée earning de Nvidia, donc forte tension. Se rappeler que dans les moments de confusion, il se peut que rien ne marche. Ici à l'ouverture, on part à la baisse. Là, ça aurait été raisonnable de vendre directement en disant qu'on va aller au moins chercher MIVHB et le RR de 1. Après, même en M5, potentiellement, j'aurais pu tenter ici une entrée sur le bear flag en M5 en me disant que je peux aller chercher le RR de 1. Ça n'aurait pas été déraisonnable. C'est la même logique que pour les bull flags. Ici, pareil sur le ici. J'aurais pu me dire que là, il y a peut-être un SL de 13, donc on est ici. Donc est-ce qu'on peut aller chercher cette zone-là? Pas impossible, donc ça n'aurait pas été déraisonnable de vendre là. Là, la déviation, là maintenant, je veux voir soit une réintégration, soit un retest, et on repart à la baisse. Donc là, pas de signal. La réintégration, donc voilà, donc j'aurais acheté ici en me disant on va probablement revenir, on va probablement faire un full retrace. Là, j'aurais pu rajouter ici en me disant qu'on va continuer à monter. Là, par là, ça devient ambigu. Est-ce que là, on repart à la baisse ou on continue à hausser là où il faut avoir une thèse et une conviction? Parce que je remarque quand même que là, depuis 2 jours, on a une tendance à monter. Mais après, les earnings de Nvidia, c'est aussi souvent des moments où ça baisse. Donc là, quand il y a confusion, il vaut mieux attendre des confirmations. Donc une confirmation, par exemple, ce serait qu'on revienne ici sur le plus bas et qu'on se mette à breaker. Une seconde confirmation, ce serait qu'on passe au-dessus et qu'on se mette à monter. Parfois, j'essaye ma stratégie, c'est souvent d'anticiper, mais parfois l'anticipation fait qu'il y a de l'ambiguïté. Donc typiquement, ici, j'aurais pas dû vendre ici, en fait. J'aurais dû attendre quelque chose de plus clair, en fait. Par contre, voilà, ici, je peux racheter, parce que voilà, on essaie de monter une fois, ça n'a pas marché, mais la deuxième fois, on remonte. Donc ici, je peux acheter. Pareil, je peux rajouter ici. Là, on repart encore à la baisse. Mon avis, je pense que là, je me serais arrêté là. Je me serais dit, bon, ça, c'est une journée où je capte pas ce qui se passe, donc il vaut mieux s'arrêter. Sachant qu'en plus, voilà, il y avait les earnings de Nvidia. Donc, voilà. D'ailleurs, ouais, je vais le rajouter. Oh, ah non. Donc, oui, earning de Nvidia. Donc après, oui, franchement, je pense que je me serais arrêté là. Je me serais dit, bon, peut-être je me positionne peut-être, voilà, peut-être prendre un swing et dire, voilà, plutôt que de gérer sous la bougie, gérer sous le plus bas de la journée. Et si les earnings sont bons, ça va peut-être continuer à monter. Mais typiquement, ça, c'est peut-être des moments où le trading en intraday va pas forcément marcher. Alors que le trading en swing, voilà, si j'étais rentré ici en swing, ça n'aurait pas posé de problème. Donc voilà pour cette journée. Donc, de toute façon, c'est un peu partout pareil. Donc, ce qu'il faut voir là, ce qu'il faut bien sûr voir ici, c'est que ça, c'est une phase d'accumulation. Plusieurs journées sur les plus bas, plusieurs journées où on vient taper un plus bas.
dans un bull market, phase d'accumulation, probablement qu'ensuite il va y avoir une journée d'extension. C'est un classique, c'est un classique du bull market. Passe un petit moment à accumuler et ensuite les journées d'après ça explose. Donc là ici sur le FTSE, qu'est-ce que j'aurais eu ici? Ici on échoue à breaker ce plus haut et vendre pour revenir chercher le plus bas. Sur le DAX, ici pareil on échoue à breaker, phase de distribution, peut-être vendre. Donc, voilà pour cette journée.